ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Je suis content que vous soyez là ce matin. Écoutez, merci à l'équipe de louange pour ce temps merveilleux dans la présence de Dieu, puis de célébrer. Et j'ai vraiment aimé il y avait un thème central dans ce qui a été apporté aujourd'hui, puis c'était de célébrer justement la personne de Dieu. Hein? Dieu n'est pas juste une force indéfinissable, n'est pas simplement un esprit qui est là, qui flotte, n'est pas loin, mais il est présent et il a un nom. Il a un nom. Et on l'a chanté ce matin. Yahweh. Yahweh. Certains le disent Jéhovah, parce qu'on n'est pas trop certain, les érudits ne sont pas trop certains comment le nom de Dieu se prononçait, parce que dans les écrits, les manuscrits de l'Ancien Testament qui nous ont été transmis par le peuple hébreu, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait les voyelles du nom de Dieu et on gardait simplement les consonnes. Et donc, on avait le Y, H, VH, ou parfois c'est WH. Et là, parce qu'on ne sait pas comment ça se prononçait, parce qu'on ne prononçait jamais le nom de Dieu. Les Juifs ne prononcent jamais le nom de Dieu, son prénom. Saviez-vous? Alors, c'était un nom qui est sacré, un nom qui est saint. Et le nom était tellement parfait qu'on n'osait pas le dire. C'était vu comme un sacrilège de prononcer le nom propre de Dieu. Alors, dans les textes sacrés, on l'écrivait avec le tétragramme, c'est-à-dire avec les 4 consonnes. Et même durant les liturgies ou dans les prières, on n'osait pas dire le nom de Dieu. Alors, on utilisait le terme Adonai, par exemple, qui veut dire Seigneur, mon Seigneur. Donc, lorsqu'on lisait les Écritures, on arrivait au nom de Dieu, et là, on disait Adonai, ou encore, on disait Hachem, qui veut dire le nom. Le nom. Alors, on appelait Dieu, on ne disait pas son nom, on disait le nom. On prononce le nom, Hachem. Alors, c'était comme ça qu'on entrait en relation avec Dieu. Il y avait simplement une personne, une fois par année, qui avait le droit d'invoquer Dieu par son nom propre. C'était le grand prêtre. Durant une célébration annuelle qu'on appelait le jour du pardon, le Yom Kippour, où on faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Donc, on sacrifiait des taureaux, on sacrifiait des béliers, et ensuite, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. C'était un endroit dans le milieu du temple qui était réservé pour le grand prêtre, qui devait y entrer une fois par année, le jour du Yom Kippour, pour aller justement demander pardon pour ses propres péchés, les péchés de sa famille et les péchés du peuple. Donc, il se faisait le représentant du peuple et là, se présentait dans le lieu très saint où il brûlait de l'encens et appliquait le sang des sacrifices qui avaient été faits dans la cour sur l'Arche de l'Alliance. Et dans ce moment-là, il faisait 3 prières, entre autres une pour confesser les péchés, ses propres péchés, ceux de sa famille et ceux du peuple. Et ensuite, une prière pour invoquer, demander le pardon. Donc, il confessait les péchés. Ensuite, il demandait à Dieu le pardon pour ces péchés-là. Et finalement, il intercédait pour la réconciliation de Dieu et le peuple et demandait à Dieu la bénédiction sur le peuple. Et il y avait ce petit échange-là. Et durant ces prières-là, il avait le droit d'utiliser le nom de Dieu puisqu'il était dans le lieu très saint et lui s'était préparé, sanctifié pour pouvoir y pénétrer. Jamais un Juif n'aurait chanté un chant comme on l'a chanté aujourd'hui, ou des chants, parce qu'il y en a 2 dans lesquels on disait le nom Yahweh. Est-ce que vous savez que c'est un privilège?
C'est un privilège de pouvoir s'adresser à Dieu, le Créateur de l'univers, par son nom propre. Yahweh. Yahweh. En fait, Yahweh veut dire celui qui est. Hein? Lorsque Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, dans l'Ancien Testament, et Dieu a dit, va libérer mon peuple. Moïse a dit, au nom de qui je vais faire ça? Dis-moi, quel est ton nom pour que je puisse le dire au peuple que c'est en ton nom qu'on le fait, que c'est toi qui connaisses le Dieu qui les libère. Et Dieu lui a dit, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Et voilà l'origine du nom Yahweh, celui qui est. Celui qui est. Qui était, avant que quoi que ce soit existe, qui est toujours présent et qui sera toujours présent pour l'éternité à la fin des temps. Dieu qui ne change pas. Yahweh, c'est son prénom. Quel privilège! Quel privilège! Et vous savez, on a commencé une petite série ici. Pourquoi je commence avec ça ce matin? C'est si vous êtes visiteur, puis vous avez chanté Yahweh, puis vous ne saviez pas pourquoi. C'était pas juste Yahweh! Yahweh! Un cri de réjouissance, comme Hourra, mais c'était vraiment le prénom de Dieu. Et c'est un privilège qu'on a de pouvoir s'adresser à Dieu par son prénom. Et peut-être que tu n'as jamais parlé à Dieu comme ça. Bien, on est content de pouvoir te le présenter. Ce Dieu qui est personnel. Ce Dieu qui est présent aujourd'hui. Et ce Dieu qui s'intéresse à toi. Il n'est pas là au fin fond de la galaxie, puis en regardant la Terre, la planète Terre de loin, mais au contraire, c'est un Dieu créateur qui est engagé envers toi, qui se soucie de toi, qui t'aime et qui a des rêves pour toi, des aspirations pour toi et qui veut intervenir dans tes situations, dans les situations que tu vis. Il n'est pas détaché, mais il est celui qui est présent maintenant, aujourd'hui, pour toi. Quel privilège! Ce privilège-là, eh bien, on l'a découvert dans le livre d'Hébreux, en lisant le livre d'Hébreux, que ce privilège-là n'a pas toujours existé. Comme on disait, pour les Juifs ou les Hébreux qui ont reçu la révélation de Dieu, cette grande révélation-là de l'Ancien Testament, il y avait quand même une séparation entre eux et Dieu. C'était limité l'accès qu'ils avaient. On pouvait le prier, on pouvait apporter des sacrifices, mais il devait toujours avoir un échange entre lui et eux. On apportait notre sacrifice et là, même c'est les prêtres qui faisaient des prières en notre nom souvent. Ce n'était même pas les gens qui s'adressaient eux-mêmes à Dieu. En fait, même le nom de Dieu a été perdu pendant un certain temps. Parce qu'on ne le disait jamais. Les gens, après l'exil, si on veut, à Babylone, lorsque les Hébreux ont repris en main là, leur foi, puis ont rebâti l'institution de l'Église d'autrefois, certains avaient même oublié le nom de Dieu parce qu'on ne le prononçait jamais. On ne le prononçait jamais. Mais l'Évangile nous dit, avec le chapitre 1 d'Hébreux, après avoir autrefois, plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Ce Fils qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, celui qui, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et si on continue de lire dans Hébreux, c'est le livre, je vous dirais peut-être le plus théologique du Nouveau Testament, où il retourne, puis il fait des références aux passages de l'Ancien Testament, à la loi, à la tradition juive, et il explique, il nous interprète les passages de l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ.
Et dedans, il nous explique que auparavant, les Juifs avaient besoin d'un prêtre qui rentrait dans la présence de Dieu et qui parlait en leur nom et avait un accès limité. Mais que Jésus, lui, qui avait aussi une onction de prêtre, a été capable de rentrer dans la présence de Dieu. Et par son sacrifice, lui, il n'a pas emmené le sacrifice d'animaux, mais c'est le sacrifice de sa vie qu'il a présenté à Dieu comme une offrande agréable. Et il s'est adressé à Dieu et a fait les prières que les prêtres faisaient, excepté à l'exception que lui n'avait pas besoin de demander pardon pour ses propres péchés. Mais en tant que représentant des hommes et des femmes, il s'est présenté devant Dieu et a dit, Dieu, Yahweh, je t'implore, pardonne les péchés des humains. Pardonne les péchés. Réconcilie-toi avec eux. Et bénis-les. Bénis-les. Et l'auteur d'Hébreux nous raconte comment Jésus est entré, non pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans le monde surnaturel, s'est présenté devant Dieu, dans le temple invisible, le temple qui est au ciel, cette présence de Dieu, et qu'il a intercédé pour nous, et qu'il a apporté ce sacrifice qui a plu à Dieu, et que Dieu, dans sa miséricorde, a pardonné la race humaine, et une fois pour toutes a aboli le péché qui nous séparait de lui. Et à partir de ce moment-là, il continue, il nous explique comment est-ce qu'à partir de ce moment-là, ce qui séparait le Créateur de sa créature a été annulé, que le portail a été ouvert et que dorénavant, tous ceux qui plaçaient leur foi en Jésus pouvaient avoir un accès direct à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette Église, on peut chanter le nom de Dieu sans se sentir qu'on est en train de blasphémer ou en train de profaner quelque chose de sacré. Parce que Dieu, pour nous, est plus qu'un créateur, qu'une force suprême, mais il est devenu un ami, il est un père, il est accessible, il est présent pour nous. Et c'est pour ça qu'on a chanté Yahweh, c'est pour ça qu'on a chanté des chants qui glorifiaient Jésus. Parce que sans cette action de Jésus, nous serions incapables d'accéder à cette présence-là, d'avoir ce contact avec notre Dieu créateur. L'Épître aux Hébreux est plein de richesses comme ça, et ça, je vous ai mis au défi il y a 2 semaines de le lire pour vous-même. On a parlé de « Vers quoi cours-tu ?» en expliquant que nous sommes tous dans une course sur la terre, on vit tous pour quelque chose, on travaille vers quelque chose. Et pour le croyant, notre objectif ultime, c'est de se rendre dans la présence de Dieu, éternelle de Dieu. Même si on a un accès, un contact avec Dieu, on est encore limité par notre corps humain, mais on vit notre vie dans la foi, dans l'espérance qu'un jour, on va pouvoir avoir ce contact, même physique, avec lui. Et donc, c'est dans cette espérance qu'on travaille et qu'on vit notre vie et qu'on garde courage afin de courir vers le ciel, notre but ultime. On ne cherche pas à se bâtir un royaume ici sur terre. C'est pour ça que quand c'est le temps de passer les dîmes, les offrandes, les paniers, c'est avec joie qu'on met de l'argent là-dedans parce qu'on n'est pas en train de se bâtir un royaume sur terre. Si c'était ça notre objectif, on la garderait, notre argent. Et on ferait autre chose avec. Mais un chrétien est content de contribuer, de donner parce qu'il donne dans le royaume de Dieu, parce que lui, sa vraie demeure est au ciel. Et il sait que tout ce qu'il fait ici sur terre avec foi va être récompensé au ciel, avec des trésors et des opportunités encore plus extraordinaires que ce qu'on pourrait avoir ici.
Donc, Dieu est la priorité. Et on court, et on nous a encouragé, l'auteur d'Hébreux nous encourage à mettre de côté, à laisser toutes ces choses qui nous encombrent et qui font obstacle à cet objectif ultime, ces choses qui nous ralentissent, comme des modes de pensée humains, comme des traditions humaines, comme des péchés, des mauvaises habitudes, des choses qui blessent les autres, qui nous blessent nous, de mettre de côté les choses charnelles, afin de se concentrer sur ce qui est spirituel et de marcher sans encombrement vers notre destinée ultime. Pasteur Caroline, ensuite, la semaine passée, après avoir dit « Vers quoi cours-tu? » Elle nous a parlé « Comment cours-tu? » Et puis, elle nous a parlé des obstacles qui font entrave aussi à notre course des fois. Des obstacles qui sont là, des distractions de la vie, des épreuves de la vie et différentes manières dont on peut se laisser distraire par des choses secondaires de nos priorités célestes. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'espérance. Pourquoi cours-tu? Pourquoi cours-tu? Et au chapitre 6 d'Hébreux, on lit ce verset au verset 19. Il parle de cette espérance. Une espérance que nous possédons comme une ancre de l'âme. Une espérance qui est sûre et solide. Une espérance qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous tous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. En tant que chrétiens, nous avons une ancre. Une ancre qui est ancrée, pas ici sur terre, mais qui est ancrée dans le ciel. Peut-être l'ancre, des fois, je l'imagine plus comme un grappin. Hein, vous savez, on voit ça des fois, des chevaliers qui assaillent des murailles, ils lancent un grappin, et puis là, ça agrippe le haut de la muraille, puis là, ils peuvent conquérir le château. Hein, ou encore des explorateurs qui font de la montée en montagne, et puis ils peuvent aussi utiliser des grappins, ils accrochent, puis là, ils grimpent, après ça, puis, je sais pas, moi, le ciel, je l'imagine un peu comme en haut, même si c'est encore là, c'est métaphore, parce qu'on parle d'une autre dimension qui peut être tout aussi présente maintenant, là. Mais cette idée d'une ancre ou d'un grappin qui est ancré l'autre côté, dans le lieu très saint. Et voici encore cette allusion. Pourquoi j'ai commencé en parlant du prêtre qui rentre dans un lieu très saint? C'est parce que l'analogie est ici encore, l'auteur d'Hébreux le rappelle, que notre grappin ou notre ancre est ancré dans cette présence de Dieu, ce lieu très saint où Dieu lui-même réside. Et cette espérance, c'est celle qui nous sauve. Vous savez, en tant que chrétien, on parle souvent de notre salut, hein, l'assurance du salut. On parle qu'on est sauvé, puis tout ça. Très bon terme, là, le salut. Mais parfois, on confond des termes un peu, et puis on oublie que ce que la Bible dit, littéralement, que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Avez-vous déjà pensé à ça? Romains 8, 24 nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et en fait, l'auteur du livre des Hébreux nous rappelle aussi ce même langage. Certains pensent que c'est Paul, certains disent que ce n'est pas Paul qui écrit l'Épître aux Hébreux, c'est un collaborateur de Paul qui avait travaillé avec lui, qui connaissait les mêmes apôtres et le même groupe là, d'influenceurs. Peu importe qui, il reprend cette même idée en disant que c'est par la foi qu'on est sauvé et c'est en espérance. Et tout au long de l'Épître, il parle de l'espérance du salut, ou notre espérance. L'espérance, c'est ça que nous avons ici maintenant.
Le salut, qui veut dire, en passant, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas en train de dire salut, c'est pas ça, là. Je ne suis pas en train de faire une salutation. Le salut vient du mot sauver. Hein? Donc, c'est le concept d'être sauvé de quelque chose, d'être sauvé d'un danger ou d'être sauvé de circonstances précaires, difficiles ou même mortelles. Donc, cette idée que Jésus est venu sauver les hommes et femmes de la mort éternelle, d'un jugement qui s'en vient, où Dieu ne laissera pas impunis les pécheurs, les gens qui persistent. Même si le pouvoir du péché a été aboli, certains n'ont pas entendu cette bonne nouvelle et certains ne cherchent pas à être dans une relation avec ce Dieu créateur qui veut une relation intime, personnelle, filiale avec nous. Et ceux qui ne le cherchent pas et qui persistent à faire les choses à leur manière, la Bible nous dit qu'il y a un jugement qui vient. Lorsque Jésus va revenir et les pécheurs vont se retrouver jetés loin de la présence de Dieu. Et il y a différentes métaphores dans la Bible qui expliquent, qui essaient de donner un sens à ça, nous faire comprendre l'importance, mais aussi le sérieux de la chose. On parle d'un feu éternel, un feu qui ne cesse de brûler. En fait, l'Épître aux Hébreux même nous dit que Dieu est un feu dévorant. Et il ne parle pas du Saint-Esprit qui vient et qui nous rend, qui nous transforme. Il parle du jugement de Dieu, qu'il ne faut pas oublier que Dieu est un Père aimant, mais que ceux qui n'auront pas cherché, qui n'auront pas eu cette intimité-là avec lui, eux, ils vont connaître le Dieu qui est un feu dévorant, qui juge. Et pourquoi je parle de ça? Ce n'est pas pour vous faire peur, là, pour vous dire, tu t'en vas en enfer si tu ne crois pas en Dieu, même si c'est une réalité. Mais c'est pour nous motiver, croyants, mes frères, mes sœurs. Parce que cette doctrine du jugement dernier, on n'aime pas ça d'en parler. C'est négatif, ça fait peur, c'est étrange, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est négatif et on n'aime pas ça, les choses négatives. Nous autres, au Québec, on veut être dans la joie, on veut être dans le positivisme. Ce qui fait qu'il y a certaines doctrines, des fois, qui ne font pas notre affaire, c'est juste qu'on n'en parle pas. Mais le jugement dernier est une réalité qui ne devrait pas nous faire peur en tant que croyants, mais qui devrait nous motiver. Nous motiver à aller et apporter cette bonne nouvelle à notre communauté, à ceux qu'on aime, et dire, savais-tu que Jésus a ouvert le chemin pour que tu puisses entrer en relation avec Dieu? Que tu as accès à la présence du Dieu créateur et qu'il a pour toi une espérance éternelle. Il veut que tu sois avec lui pour l'éternité au ciel. Mais en attendant, pendant qu'on est sur terre, il y a des réponses à tes questions. Il y a des solutions à tes problèmes. Il y a des miracles pour tes situations impossibles. Dieu t'aime. Il veut être présent dans ta vie. Il veut prendre ce qui est à lui et il veut te le donner. Sa joie, comme on l'a dit un peu plus tôt, son amour, sa patience, sa bonté, sa persévérance, ses vertus, il veut les mettre en toi afin que tu puisses être un être humain qui fait la différence autour de toi, afin que tu puisses contribuer au bien commun de notre société et aider l'humanité à avancer. Ce Dieu est là, c'est ça la bonne nouvelle. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tu peux appeler Dieu Yahweh, ou tu peux faire comme Jésus et l'appeler Papa. C'est le privilège d'être un enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. La semaine dernière, je passais un moment où mes émotions n'étaient pas à bonne place, puis j'étais vraiment... J'étais découragé, puis c'était pas vraiment les circonstances autour de moi, c'était un état d'âme. Y a-t-il des fois où vous vous sentez comme ça? C'est juste un état d'âme.
Puis il n'y a pas vraiment rien qui a déclenché ça. Il n'y a pas de grosse catastrophe majeure. Mais tu te lèves, puis c'est comme, c'est lourd à matin. J'ai plongé dans les Écritures, et puis j'ai trouvé ce passage. En fait, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Dis-moi quelque chose. Je suis rentré dans la présence de Dieu. Puis j'ai dit, Papa, as-tu quelque chose pour moi? As-tu quelque chose pour moi? Et puis immédiatement, j'ai eu cette parole qui est venue, ce verset de l'Évangile qui dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend lui-même soin de vous. J'étais là, puis je me disais, ma vie, est-ce que ça s'en va, tout ça? Pourquoi tous ces efforts-là? Puis il me semble que je ne vois pas le fruit. Puis c'est comme si Dieu, le Père, là, Yahweh lui-même, m'a dit, Pascal, humilie-toi. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas accomplir quoi que ce soit. Tu as beau avoir des plans, puis des plans stratégiques, puis des projets pour ta vie, puis un plan de 5 ans, puis un plan de carrière, puis de ministère. Humilie-toi, là, parce qu'en bout de ligne, tu ne peux pas accomplir rien de significatif par toi-même. Juste repose dans ma présence. Et moi, au temps convenable, je vais t'élever. C'est-à-dire, je vais t'ouvrir des opportunités et je vais créer des circonstances dans lesquelles tu vas pouvoir expérimenter du succès. Et les gens autour de toi vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Et la gloire va me revenir. Parce que c'est moi qui vais avoir créé les circonstances et les opportunités. Et le succès que tu vas avoir, ça va être le mien, mais je vais le partager avec toi. Mais attends, sois patient. Pour l'instant, je veux que tu restes humble, reste dans ma présence. Cherche-moi. Et puis ensuite, décharge-toi sur moi de tes soucis. Fait que là, j'ai pris le temps de dire à Yahweh, je suis fatigué. J'ai une boule dans l'estomac, puis je ne sais pas d'où ça vient. J'ai de l'angoisse ce matin. Je me suis réveillé avec ça. J'ai aucune idée. Mais je te donne cette angoisse-là. Je te donne ce sentiment de découragement qui est là. Je te donne les besoins de ma famille. Je te donne les pressions financières. Je te donne les pressions d'être un père puis de devoir éduquer mes enfants. Puis le succès de mes enfants, je te le donne. Puis les soucis que j'ai par rapport à leur succès. Je te donne le fardeau de l'Église. Je te donne les problèmes des gens vers qui je dois exercer le ministère. Tous ceux qui sont malades, il y en a plusieurs, puis c'est dur à porter, mon Dieu. Il y en a qui délaissent, qui sont sur le bord de délaisser la foi. Il y en a qu'on n'entend plus parler, on ne sait plus où ils sont. Il y en a qui nous ont trahis. Seigneur, c'est lourd à porter. Je veux te le donner. Parce que dans la promesse, dans la révélation qu'il a dit à travers les Écritures, c'est décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Tous tes soucis. OK? Garde-en pas. Donne-les-moi toutes. Parce que ça va me permettre de moi-même prendre soin de toi. Yahweh, le créateur de l'univers, il y a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de mes petits problèmes émotifs, de mon humeur, de mes états d'âme. Il y a une terre, il y a des guerres présentement sur la planète qui ont besoin d'attention. Il y a des gens qui sont dans des situations impossibles. Ils ont besoin d'une intervention divine. Mais ça, c'est Yahweh. Malgré tout ça, il s'occupe de ça. Ça aussi, tu peux y donner. Si tu es soucieux de l'environnement, si tu es soucieux de la guerre dans le monde, si tu es soucieux de la politique, puis où est-ce que ça s'en va, toutes ces affaires-là. Si tu es soucieux, donne ça à Jésus, à Dieu. Amène-le à Yahweh, amène-le au Père. Parce que Jésus a ouvert le chemin pour que tu puisses parler avec le Père comme ça. Puis le verset, la promesse nous dit, lui, il va prendre soin lui-même de toi. Puis c'est comme si j'entendais Dieu qui disait, donne-moi tout, parce que moi, je veux prendre soin de toi aujourd'hui. Puis j'étais là, puis je priais ça, puis j'avais mon chien à côté de moi.
Puis c'est comme, j'ai ouvert les yeux, puis j'avais la main sur le chien. J'aime ça flatter le chien. C'est un golden doodle, il est super douce, tu sais. Puis là, je flattais mon chien, puis là, c'est comme j'ai ouvert les yeux, puis j'ai regardé mon chien, puis j'ai dit, wow, ce chien-là, là, il s'inquiète pas de rien. Il est là. Partout où je vais, il me suit. Tout ce que... C'est une chienne, en fait. Tout ce que cette chienne-là veut, c'est être dans ma présence. Je m'en vais en haut, me brosser les dents, elle va me suivre en haut. Je m'en vais dehors faire des travaux dans le cour, elle va me suivre dehors. Je m'en vais me coucher le soir, elle vient se coucher à côté du lit. Elle vient dans le lit, en fait. Puis là, quand Caroline arrive, puis elle a fini de se brosser les dents, bien là, le chien sait qu'il faut qu'elle débarque. Parce qu'il y a quand même une limite à l'intimité avec mon chien. Fait que il y a des choses qui sont plus fun avec ma femme. Alors, mais ce chien-là veut juste ma présence. Puis, elle ne s'inquiète de rien parce qu'elle sait que je vais lui donner à manger, que je vais lui donner à boire, que je vais ramasser son caca, que je vais l'amener marcher. Puis c'est fou, là. J'ai fait cette prière-là. Seigneur, je veux être comme ton chien. Je sais que ça peut sonner péjoratif. Peut-être que tu viens d'une culture où ce que je viens de dire, c'est comme « Ah! » Tu es en train de tomber en bas de ta chaise. Mais vous comprenez l'illustration, là. C'était doux. C'était pas péjoratif, c'était juste doux. Je veux juste que tu me flattes, Seigneur. Je veux juste être dans ta présence, parce que je ne suis pas inquiet quand tu es là. La chienne, c'est drôle, parce que si je rentre dans la maison, puis j'ai fermé la porte, puis elle est dehors, là, elle s'inquiète. Puis là, elle se met à gratter, puis elle se met à japper. Puis elle va courir, puis si personne qui est à cette porte-là, elle va faire le tour de la maison, elle va aller à la porte patio en arrière, puis elle va japper à la porte patio jusqu'à temps que quelqu'un la laisse entrer pour qu'elle vienne me rejoindre. C'est le seul moment d'anxiété qu'elle vit, c'est quand elle sait qu'elle n'a pas un accès direct, qu'il y a une séparation entre elle et moi. Elle vient inquiète, elle vient nerveuse, elle ne sait plus quoi faire, puis là, elle cherche à se rapprocher. Je vais être de même avec Dieu. Parce que c'est ça qui arrive lorsqu'on se sépare de Dieu, lorsqu'on laisse la distance, lorsqu'on laisse les distractions arriver. Puis là, soudainement, on n'est plus dans l'intimité avec Dieu. Soudainement, ces choses-là de la vie viennent. Puis oui, l'anxiété remonte. Puis là, on se sent seul. Puis là, dépendamment de notre personnalité, certains d'entre nous, lorsqu'on se sent seul ou qu'on sent qu'on fait face à un défi, puis qu'on doit faire quelque chose, il y en a d'entre nous, on passe à l'attaque. On passe en mode action, puis on prend les choses en main. Puis là, on fait avancer les choses par nous-mêmes. Il y en a d'autres d'entre nous, dans notre personnalité, on se retire, on ne sait plus quoi faire, on devient inquiet, puis là, soudainement, on devient immobile, puis on fige. Mais une réaction n'est pas mieux que l'autre. Parce que c'est deux réactions qui se passent à l'extérieur de la présence de Dieu, à l'extérieur de l'intimité avec Dieu. Mais moi, je veux être dans l'intimité avec Dieu. Puis quand j'ai eu cette rencontre-là avec Dieu, écoute, ça s'est relâché en dedans de moi. Soudainement, j'ai comme eu la joie de me lever, parce que souvent, je fais des jokes à la maison. Mon moment préféré de la journée, c'est celui où je vais me coucher. Je disais ça quand j'étais jeune, puis des fois, je le dis encore. C'est comme, OK, parce que là, j'ai rien à faire. Là, c'est relax. Là. OK, là, je vais dormir. Puis là, ce matin-là, je me suis levé, puis j'étais anxieux, mais l'anxiété est partie. Puis cette joie-là est venue. Puis j'ai été capable, après ça, d'aller faire une visite à l'hôpital où j'ai vu 2 de nos membres qui étaient là en soins, en train je ne veux pas dire en rémission, en rétablissement, c'est ça. en rétablissement. On a pu prier ensemble, on a ri ensemble, on a parlé de la bonté de Dieu. Après ça, je suis revenu ici, puis j'ai fait d'autres rencontres, puis ça m'a énergisé. Mais tout ça a commencé quand je suis allé dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a ouvert le chemin. Puis Dieu lui-même, dans ce moment-là, même s'il aurait pu dire « je suis trop occupé, Pascal, il y a des problèmes plus importants que les tiens dans le monde »,
Il a pris du temps avec moi, m'a donné une parole directe, une révélation, boum, inspirée de sa parole à lui, qui venait rencontrer mon besoin immédiat et qui m'a permis de faire face à la journée et de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que j'avais à faire, le faire dans la joie et dans le courage, dans l'espérance. C'est un des privilèges de notre salut, de l'espérance du salut. On ne le vit pas complètement, le salut. C'est en espérance qu'on est sauvé, c'est-à-dire qu'on sait qu'ultimement, il va s'accomplir, mais présentement, il n'est pas complet. C'est pour ça que c'est encore difficile des fois sur la terre. C'est pour ça qu'on arrache de temps en temps, peut-être souvent. C'est pour ça que les choses ne vont pas à notre manière. C'est pour ça que nos émotions, des fois, sont discordantes avec comment notre esprit nous dit qu'on devrait se sentir et comment la parole de Dieu nous dit de sentir. Puis, des fois, je dis ça, c'est comme je le sais dans mon cœur que Dieu est bon. Puis d'autres fois, c'est comme mon corps ne le sait pas, lui. Mon corps ne le sait pas. J'ai la boule, j'ai différentes affaires. C'est comme, pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore au ciel. Que les choses ne sont pas en parfait alignement encore. Que la vraie libération, la vraie délivrance, la guérison ultime et permanente va être une fois que Jésus revient et que là, on se retrouve dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, dans le ciel, dans le lieu où Dieu habite lui-même. Et que là, il va essuyer les larmes de nos yeux. Il va restaurer il va nous donner un corps nouveau, la Bible nous dit. Le vieux qui fait mal et qui craque, oui. C'est comme ça aussi que je sais que je suis rendu à l'âge d'appliquer pour la FADOC. Je vais en avoir un neuf. J'ai juste besoin de prendre soin de celui-là encore un petit peu de temps parce qu'il y en a un meilleur qui s'en vient. Mais ça va se passer. C'est là qu'on va être avec nos parents, nos amis, ceux qui nous ont devancés au ciel. C'est là qu'on va voir Jésus face à face, ce Dieu qu'on adore sans le voir, qu'on essaie de se l'imaginer, avec qui on parle, mais sans jamais vraiment entendre le timbre de sa voix. Là, on va l'entendre avec nos oreilles. On va l'entendre, on va le voir, on va pouvoir le toucher. Ce Dieu qui nous amène dans un monde où tout va être parfait. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de conflit. Nos besoins vont être rencontrés avant même qu'on les mentionne ou qu'on les dise ou qu'on y pense. Déjà, les besoins vont être rencontrés à l'avance. Ce n'est pas notre réalité présente. C'est parce qu'on est sauvé présentement en espérance. On espère à la délivrance ultime. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'accrocher à notre espérance. S'accrocher à notre espérance. Ne pas abandonner cette espérance-là. Alors pourquoi, il y a 2 semaines, j'ai choqué des gens en disant que dans le livre des Hébreux, 7 fois, il nous donne des mises en garde sur la possibilité de ne pas se rendre au ciel, même si tu es dans une église aujourd'hui. 7 fois, l'auteur des Hébreux nous met des mises en garde. Je l'ai dit vite pour ceux qui disent, Pascal, là, la dernière fois, tu as dit ça, puis tu nous as laissé de même, puis tu n'as pas expliqué pourquoi. Puis... Mise en garde numéro 1, Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, en parlant de l'Évangile et le message que je viens de vous parler, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. De peur que nous partions à la dérive. C'est ça ici, le mot, là, c'est la dérive. Donc, en tant que croyants, attachons-nous au message qu'on a entendu à l'Évangile, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges, en parlant de la loi de l'Ancien Testament, la révélation de l'Ancien Testament, si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, nous les croyants d'aujourd'hui qui avons reçu le salut en Jésus ou l'espérance du salut, comment échapperons-nous à une rétribution en négligeant un si grand salut qui a d'abord été annoncé par le Seigneur et nous a été transmis par ceux qui l'ont entendu en parlant des apôtres.
et de la révélation qui est contenue dans les Écritures. Comment échapperons-nous à la rétribution qui appartient aux pécheurs si on néglige un si grand salut? Il est en train de mettre en garde, il parle des chrétiens, là. On peut partir à la dérive et hériter non pas d'un salut, mais d'une rétribution. Mise en garde numéro 1. Mise en garde numéro 2. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères et sœurs. Il commence avec ça. Fait, on sait tout de suite, OK, il y a quelque chose. Il nous met en garde. Il y a un danger imminent. Et voici, l'auteur dit, je veux pas que ce que je vais vous dire, je veux pas que ça vous arrive. Donc, prenez garde. Prenez tous les moyens nécessaires pour éviter ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il parle des chrétiens, sauvés, nés nouveaux, remplis de l'esprit, qui ont vécu toutes sortes de miracles. Prenez garde, parce que certains d'entre vous sont à risque de se détourner du Dieu vivant. Mais au contraire, il dit, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, il y a une condition à être participant à la vie de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, lorsqu'on s'est converti. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Donc, prenez garde pour ne pas être séduit au point de se détourner de Dieu, mais au contraire, encouragez-vous, les chrétiens, les uns les autres. Rappelez-vous ces choses-là. Maintenant, motivez-vous à rester ferme. Et lorsqu'il y en a un qui se décourage, lorsqu'il y en a un qui est dans le doute, il y en a un qui peut-être est tombé dans le péché, est en train a pris toutes sortes d'habitudes, il est retourné à ses anciennes habitudes de vie. Prenez soin les uns des autres. Rappelez-vous l'Évangile. Rappelez-vous ce que Dieu s'attend de vous. Et protégez-vous les uns les autres, afin qu'aucun de vous ne se détourne de Dieu. Pourquoi il dit? C'est parce que c'est un risque réel. À des chrétiens. Mise en garde numéro 3. Hébreux 4.1. Craignons donc. OK, il ne mange pas ces mots. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. OK, il parle du repos, il parle du ciel comme étant le repos divin. Ah, j'aime ça, moi je l'ai dit, mon meilleur moment de la journée, c'est quand je me couche. Et là, il me dit qu'au ciel, c'est comme un repos. Moi, j'ai hâte d'aller au ciel. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Là, il fait l'allusion, j'ai parlé de la course il y a 2 semaines, qu'on est dans une course. Prenez garde que certains d'entre vous ne passent pas le fil d'arrivée. C'est ça qu'il est en train de dire. Prenez garde, chrétiens, que certains d'entre vous ne passent pas le fil d'arrivée ou passent le fil d'arrivée trop tard. Mais c'est parce que dans les jeux grecs, OK, non seulement ils couraient d'une façon très je ne veux plus utiliser les mots, là, on m'a dit, Pascal, c'était un peu trop graphique la dernière fois. Juste, peu vêtu. Non seulement ça, mais il y avait juste un gagnant. Il n'y avait pas de médaille de bronze ou d'argent là, dans les Jeux olympiques grecs. C'était juste une couronne que tu avais si tu avais gagné. Il y avait un gagnant, c'est tout. Et l'apôtre, ici, qui a écrit là, cet ouvrage-là, dit « Craignez donc d'arriver en arrière des gagnants. » Et c'est quoi la conséquence de ne pas être parmi les gagnants? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux en parlant des Juifs qui n'ont pas entré dans la terre promise. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Donc, les gens de l'Ancien Testament, le peuple qui a été sorti d'Égypte, on a parlé de la sortie d'Égypte ce matin. Tu m'as fait passer à travers la mer. OK, il y a un peuple dans l'Ancien Testament qui était esclave des Égyptiens, qui les ont aidés à bâtir leur pyramide, puis leur statue, puis le grand building, puis toute cette grande civilisation-là. Ça s'est fait sur le dos des esclaves. Parmi ces esclaves-là, qu'il y en avait partout dans le monde, ou au Moyen-Orient, il y avait un peuple qui était un peuple hébreu qui était esclave. Et Dieu a dit, maintenant, c'est le temps de libérer mon peuple. Moïse arrive et ils ont
pris les Juifs se sont pris la main, puis ils ont marché hors d'Égypte. Ils ont marché, Dieu a ouvert la mer pour eux, pour qu'ils puissent traverser et se rendre jusqu'à la terre promise. Donc, c'est la métaphore qu'on chantait tout à l'heure. Et lui, il la reprend ici. Il y a un peuple qui a été appelé à sortir du peuple d'Égypte. La bonne nouvelle, ils l'ont reçue. Vous êtes maintenant libres. Ils sont sortis, ils ont traversé la mer. Mais rendus dans la marche, pendant la marche au désert, ils se sont endurcis. Ils ont perdu foi que Dieu allait réaliser sa promesse. Ils ont perdu leur espérance. Quelle a été la conséquence? Ça fait partie de la mise en garde 3 que l'auteur nous donne. Ils ont reçu la promesse, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez eux, ceux qui l'entendirent. Et il continue, puis là, il part dans un chapitre au complet pour dire ceux qui ont reçu la promesse de liberté ne l'ont pas reçue, mais ils sont morts dans le désert. Ils ont été jugés. Et puis là, l'auteur nous dit, attention, ça pourrait vous arriver. Et je vous dis, je n'ai pas inventé ça là, quand j'ai dit ça la dernière fois. Mise en garde 4. Écoute, c'est un nom. Efforçons-nous donc d'entrer, c'est Hébreux 4.11, pour ceux qui prennent des notes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, le ciel, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Puis là, le chapitre d'après, il reprend encore l'exemple du peuple hébreu qui a reçu la bonne nouvelle. Vous êtes maintenant libres. Je vous amène maintenant à la terre promise pour vous, une terre où coule le lait et le miel. Je vous redonne votre liberté. Vous ne serez plus esclaves. Marchez avec foi. Suivez-moi et suivez Moïse. Faites ce qu'il vous demande et vous allez être heureux. Mais ils se sont endurcis et ils sont tombés au désert. Ils ont été enterrés dans le désert. Ils n'ont pas reçu la réalisation ou la manifestation de la promesse. Ils ont reçu une promesse, mais cette promesse-là ne s'est pas réalisée. Et l'auteur d'Hébreux nous dit, efforçons-nous donc de garder notre espérance, de rester ferme, afin qu'on ne tombe pas comme ceux qui sont tombés dans le désert. Mise en garde 5, Hébreux 6.4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, là on parle du salut en Jésus, puis l'accès à la présence de Dieu, okay? Cette capacité d'être intime avec le Dieu créateur, le don céleste, le pardon des péchés, ça fait partie du don céleste. Qu'il est impossible que ceux qui ont reçu le don céleste, qui ont goûté au don céleste, ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne nouvelle de Dieu et la puissance des siècles à venir. Okay? La bonne nouvelle qui transforme nos vies, les valeurs de l'Évangile, les croyances que l'Évangile nous donne, le ménage dans nos pensées qui a été fait par le produit de l'Évangile qu'on s'est approprié, et ceux qui ont goûté les puissances des... Comment il dit? Les puissances du siècle à venir. Là, il parle des dons surnaturels du Saint-Esprit, la manifestation surnaturelle, le parler en langue, la prophétie, le don des miracles, le don de guérison, le don de foi, le discernement des esprits. Il parle de toutes sortes de miracles que ces gens-là pouvaient vivre. Ces choses-là, c'est les choses à venir, mais nous, ici, sur la terre, on en expérimente. On fait juste y goûter un peu. C'est comme des amuse-bouches. Mais on y goûte, on voit, on est témoin de miracles, on en a vécu. Puis là, l'auteur dit, c'est impossible pour ceux qui ont vécu tout ça et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Je n'ai pas inventé ça, là. Vous comprenez-vous? C'est pour pas rien qu'il met en garde. Parce que c'est une possibilité que des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui ont vu des miracles et qui ont même été changés par la parole de l'Évangile, qui tombent, qui s'éloignent, qui partent à la dérive, qui abandonnent leur espérance. Et si c'est le cas, il dit c'est même impossible pour quelqu'un qui a goûté tout ça de revenir à la foi. Même si tu as beau essayer de les évangéliser puis tout ça. Écoute, c'est impossible parce qu'il dit, puis là il explique pourquoi, parce que ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est comme s'ils crucifiaient Jésus encore une fois.
Puis il dit, ce que tu as fait la première fois, ça n'a pas marché. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Là, il donne une petite métaphore. Hein, tu arroses ton jardin produit des bonnes choses, bien, c'est bénissant. Et puis le cultivateur arrive, il prend ça, puis il l'amène chez eux. Okay? On parle de la moisson de la fin des temps. Okay? C'est une reformulation de la parabole de la moisson, de la grande moisson. Mais là, ensuite, il dit, mais si ce qui a été planté produit des épines, ou le jardin produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et peut être maudite, et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est-à-dire que si le fruit qu'on produit dans nos vies n'est pas positif, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Tu vas faire partie de ceux qui se font juger. La mise en garde est là. Mise en garde. Mise en garde 5, ça. J'en vous donne 2 vite encore. Là. Mise en garde 6, parce qu'elle était tellement négative. Écoutez, on prêche-tu l'Évangile à l'Église de Carrefour ou pas? On prêche l'Évangile, puis on va prêcher les miracles, puis on va prier des miracles, puis tout ça. Mais en même temps, il y a une réalité aussi qu'il faut être conscient. Puis le but, c'est de nous motiver à rester fermes, frères et sœurs. Hébreux 10, 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il parle à des chrétiens, hein, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Je pense que ça veut tout dire. Dernière mise en garde, Hébreux 12, 25. « Prenez garde. » OK. Prenez garde de ne pas repousser celui qui parle. Et là, il parle de Jésus et du témoignage de Jésus qu'il a accompli à la croix. Okay? Jésus qui parle par son sacrifice. Prenez garde de ne pas repousser Jésus et ce qu'il nous a révélé par son sacrifice et son sang. En effet, si ceux-là n'ont pas échappé, si ceux-là qui étaient dans le désert n'ont pas, il reprend la même métaphore encore du peuple hébreu qui est sorti d'Égypte, si ceux-là n'ont pas échappé, qui ont repoussé celui qui les avertissait sur la terre, à combien plus forte raison n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui nous a avertis depuis les cieux? Comment, écoute, il fait une question rhétorique, là. Comment échapperons-nous si ceux qui ont désobéi à Moïse, puis la révélation qui a été donnée à Moïse, ont reçu le châtiment et ont reçu le jugement et sont morts sans avoir goûté la terre promise, à combien plus forte raison que Jésus est beaucoup plus haut que Moïse, beaucoup plus grand que Moïse, c'est Dieu lui-même incarné qui nous a révélé le chemin du ciel. Alors combien plus forte raison si on néglige sa parole, si on néglige le message du salut et si notre vie ne représente pas, on ne vit pas dans l'espérance du salut, mais qu'on s'en détourne, à combien plus forte raison vas-tu subir un jugement encore plus terrible que ceux qui sont sortis d'Égypte? Je ne l'ai pas inventé. Désolé que la dernière fois, je n'avais pas toutes les références, mais là, vous les avez. Et où la bonne nouvelle là-dedans? Pasteur, est où la bonne nouvelle? Donne-nous une bonne nouvelle. Laisse-nous pas là-dessus, s'il te plaît. Laisse-nous pas à la maison avec ça. Seigneur, dans le doute, j'ai-tu perdu mon salut? Qu'est-ce qui va se passer? Accroche-toi à ton salut! Accroche-toi, agrippe-toi à l'espérance. Garoche ton grappin dans le ciel. Garoche ton ancre dans le ciel. Ancre-la au pied du trône de Dieu qui s'est révélé à toi par son Fils Jésus, celui qui t'a ouvert le ciel. Profite de ta connexion avec lui et entre dans sa présence. Nourris ta relation avec lui. Prie. Cherche sa face, lis les Écritures, sonde les Écritures, apprends les Écritures par cœur. Fais ces petites choses-là qu'on disait de faire à l'école du dimanche. Continue de fréquenter ton Église, de te retrouver avec des chrétiens. Puis quand toi, tu es faible, mais quelqu'un peut être fort. Moi, j'étais juste en arrière quand je suis arrivé ce matin, puis j'avais quelques petites notes à écrire sur ma feuille.
Et puis j'entendais vos voix, puis j'entendais des rires, puis c'était comme la joie. Puis les gens qui parlaient ensemble, ça m'a réjoui. Puis comme je chantais le cœur de Dieu qui était heureux. Parce qu'il y avait de la joie, mais il y avait de la communion. Puis on s'encourage, puis on s'exhorte. Puis je vous encourage, lorsque vous allez manger là, au restaurant, vous allez chercher du poulet rôti quelque part, puis vous retrouvez en gang après l'église, ou que vous vous rencontrez avec des amis, ou vous allez jouer au golf ensemble. S'il vous plaît, chrétiens, parlez de l'Évangile ensemble. Encouragez-vous. Faites pas juste parler du hockey ou du soccer ou encore de politique ou de toutes sortes d'affaires de ce monde, mais entretenez-vous par des psaumes, par des chants. Encouragez-vous par des versets de l'Évangile. Motivez-vous. Et lorsque vous voyez qu'il y en a un qui est faible, soutenez-le. Si vous voyez qu'il y en a un à l'hôpital, allez le visiter. Soutenons-nous les uns les autres. Parce que dans ça, lorsqu'on nourrit notre communion puis qu'on fait partie d'une église, une fraternité, il y a une force qui vient puis on se protège contre la dérive. Accroche-toi à ton salut. Nourris ton salut. Partage l'espérance qui est en toi. Ne te lasse pas, en fait, je ne vous dirai pas, j'ai plein d'autres versets, mais l'auteur encore dit, ne vous lassez pas de partager votre espérance. Ne vous lassez pas de parler du salut. Ne vous lassez pas de parler du ciel à ceux qui vous entourent. Peu importe ce qu'ils pensent, c'est une réalité. Le ciel et l'enfer sont des réalités. Parle-en. Explique aux gens comment ils peuvent avoir accès à Dieu. Raconte-leur ton témoignage. Reste pas muet, sois pas gêné. Si tu leur tapes ses nerfs, ils vont te le dire. Puis là, à ce moment-là, tu pourras arrêter. Mais tant qu'ils t'ont pas dit, tais-toi. Continue. La porte est ouverte. Ne dis pas « Ah, je ne veux pas y déranger avec ça » ou « J'en ai déjà parlé, puis il n'aimait pas ça. » Ressaye-toi. Dis pas non à leur place, mais laisse-les eux dire non, je ne veux pas en entendre parler de ta bonne nouvelle. Parce que tu ne veux pas te retrouver devant Dieu et être coupable de leur sang. Ils n'ont pas entendu parce que tu n'as pas parlé. Tu vas aller au ciel, mais il y en a d'autres qui vont aller en enfer parce qu'on n'a rien dit. Parle, partage, puis ce que ça fait monter ta foi. Avance aux appels, prie pour les autres. Lâche pas. Le salut, peut-être qu'il n'est pas complet encore, mais on peut y goûter maintenant en espérant. C'est par l'espérance qu'on vit cette union avec le Saint-Esprit. C'est par l'espérance qu'on a accès aux dons de l'Esprit, aux manifestations de l'Esprit, au surnaturel. C'est par l'espérance et par la foi dans ces choses-là qu'on peut expérimenter Dieu, avoir ces petites conversations comme j'ai eu avec lui, comme tu peux avoir, tout le monde peut les avoir. C'est comme ça, c'est en espérance. On espère, on place notre foi là-dedans. Puis ce qui arrive, c'est que ces choses-là qui sont futures, les forces à venir, les choses qu'on espère commencent à se manifester maintenant et on en goûte le dépôt, le prémisse ou un échantillon. Et on peut commencer à goûter le ciel ici sur terre. Déjà. Ça ne sera jamais tout le temps parfait. Puis c'est pour ça qu'il y a des mises en garde, parce qu'il y a des dangers. Mais accroche-toi. Accroche-toi à ton Église, accroche-toi à tes frères et tes sœurs, accroche-toi à l'Évangile, puis ensemble, on va se rendre. On va se rendre. Ne négligeons pas un si grand salut, qui est la réponse à l'humanité, la réponse aux problèmes de notre planète. Vivons-le et manifestons ces choses-là maintenant. Et donnons à notre communauté et puis à notre Église, un avant-goût du ciel. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas en leur prêchant l'enfer, même si c'est vrai qu'ils vont aller au ciel, mais c'est en voyant le ciel manifesté ici sur terre, à travers toi, et toi, et toi, et toi, et chacun de nous, qui vont avoir le goût d'aller au ciel. Alors vivons le ciel, ce qu'on peut en vivre maintenant. Accédons, jette ton encre. Puis dans les moments d'épreuve, ça va te tenir. Prions. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que le ciel nous est ouvert. Jésus, tu es le grand prêtre qui est rentré dans le temple spirituel, dans la présence de Dieu. Et par ton sacrifice, tu as accompli toute la loi et tu as été le sacrifice qui a épié, qui a pardonné nos péchés.
une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et maintenant, c'est notre privilège d'avoir accès à Yahweh. C'est notre privilège d'avoir accès à toi, Jésus, notre grand prêtre, notre grand frère, toi qui nous as précédés dans le ciel, notre exemple. Et quel privilège que, bien que tu sois au ciel avec le Père, tu nous donnes ici-bas ton esprit qui nous amène tous tes attributs, toute ta pensée, qui nous amène aussi ta puissance, ton autorité, afin que maintenant on puisse faire sur terre ce que toi tu as fait quand tu es venu et donner le goût à notre communauté d'aller au ciel. Oh Saint-Esprit, que notre foi aujourd'hui s'anime. On prend au sérieux ces mises en garde, mais on n'en a pas peur. Au contraire, on s'en sert pour dire, je veux redoubler d'efforts à la recherche de l'intimité avec le Père. Je veux cette présence-là. Je veux sa présence parce que je sais que dans sa présence, tous mes besoins sont rencontrés. Et puis même si parfois mes prières ne sont pas répondues ici, Seigneur, j'espère, je sais que le ciel n'est pas sur la terre, mais j'attends avec anticipation, avec joie, avec excitation, la révélation complète de ton royaume, là où le salut va se manifester pleinement et nous serons délivrés. L'Église va être enlevée vers toi, Jésus, dans le ciel. Et les morts, ceux qui sont morts en Jésus, vont être réveillés et vont être ressuscités, donner des nouveaux corps. Et ensemble, tu vas rassembler les croyants de tous les âges, de tous les coins du monde. Et tu vas les rassembler pour régner avec eux pour l'éternité. Oh, je veux faire partie de ce groupe-là. Alors aujourd'hui, je m'engage. Et pendant que les têtes sont fermées, baissées ce matin, les yeux fermés, je veux te poser la question, peut-être que tu as grandi dans l'Église, peut-être que comme aujourd'hui, tu es là, puis tu es venu, quelqu'un t'a invité, ou tu avais le goût de venir voir ce qui se passe au Carrefour ou dans une église chrétienne. Mais tu fais partie de ceux qui ont comme négligé le grand salut. C'est ceux qui marchent là sur le bord du précipice, puis tu t'es éloigné. Je veux te dire que ce matin, la porte est encore ouverte. La porte, l'accès à Dieu est encore là. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et si ce matin, tu veux dire, Jésus, merci pour ce que tu as fait, je le ressaisis, cette vérité-là, je la saisis. Aujourd'hui, je veux me reconsacrer à toi. Juste lève ta main pendant que toutes les têtes sont baissées, mais c'est un pas de foi. Là. Aujourd'hui, il faut que tu t'affiches. Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant le Père. Une autre parole que Jésus donne. Donc, n'aie pas peur. Donne. Dis, aujourd'hui, je reviens à la foi de l'Évangile. C'est toi, juste lève ta main, parce que je veux prier pour toi. Y a-tu quelqu'un qui est ici aujourd'hui et tu n'as jamais entendu l'Évangile prêché comme ça, tu n'as peut-être jamais entendu parler même du jugement dernier, puis aujourd'hui, le Saint-Esprit te touche et il dit, écoute, c'est vrai ces choses-là, puis je veux t'en partager davantage, mais là, il faut que tu prennes une décision. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu veux-tu ce que Jésus t'a donné, cet accès à moi. Et si tu ne l'as jamais fait, mais aujourd'hui tu dis, oui, je veux l'accès à Dieu. Je veux vivre cet évangile-là et ces prémices du salut à venir. Si c'est toi, pour la première fois, tu peux lever ta main. Puis toi aussi, je veux prier pour toi. Si tu es en ligne et tu regardes ce message-là aujourd'hui, puis tu es un de ceux qui revient à la fois ou ceux qui vient pour la première fois, à la fin de la prédication, il y a une adresse courriel. Je t'invite à écrire. Puis juste dire, aujourd'hui, après avoir visionné ce message-là, j'ai décidé qu'il était temps que je revienne à la foi, ou je sens que je dois, pour la première fois, m'intéresser à ce message-là et aller plus loin. Écris-nous, puis on va te contacter pour t'expliquer comment tu peux faire ça. On va cheminer avec toi. Si ce n'est pas déjà fait,
Prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.